Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Dvarim du volume 24 de l'Ikutei Sichot. La première sikha, on commence un nouveau livre dans la Torah, le 5e livre, le dernier livre. On commence un nouveau l'Ikutei Sichot, le volume 24. Sur le verset, Be'ever hayarden be'eretz Moav, que de l'autre côté du Jourdain, dans la terre de Moav, vu que Moshe Rabbeinu n'a pas traversé le Jourdain, il n'est pas rentré en terre d'Israël, on nous dit que Oil Moshe Beret Torah Zot les morts, Moshe Rabbeinu a commencé à expliquer la Torah. Nos sages de mémoire bénis disent que Beshivim Lashon Per Shalom, que Moshe Rabbeinu leur a expliqué la Torah en 70 langues. De même, on retrouve que lorsque Moshe Rabbeinu donne l'ordre au peuple juif qu'une fois qu'ils vont traverser le Jourdain, ils vont prendre des pierres du Jourdain, et après, une fois avoir traversé, ils vont prendre ces pierres, sur ces pierres, ils vont écrire la Torah, il y a écrit là-bas Ba'er Etev, bien expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire Ba'er Etev, bien expliqué? C'est-à-dire écrire la Torah en 70 langues. Très bien. Maintenant, dans le traité Sofrim, donc c'est un traité de Mishnah qui fait partie des Masertot Ktanot, des petites Masertot, vu que Rabbi Yehuda Hanassi a écrit ce qu'on connaît les Shisha Sidre Mishnah, mais il y a d'autres Masertot qu'on ne sait pas qui est-ce qui les a écrits, qu'on retrouve à la fin du Talmud, donc après le traité Avodah Zarah. Là-bas, il y a plein de petites Masertot. Parmi eux, il y a aussi le traité Sofrim. Là-bas, il y a écrit qu'un jour, le roi Ptolémée a demandé à 5 sages, 5 Zekenim, qui vont écrire la Torah en grec. Et qu'est-ce qui est dit? Que ce jour-là, c'était dur pour le peuple juif. V'hayayom kaché l'Israël, dur que yom shena sa'egel, comme le jour que le Vaudor a été fait. Pourquoi? Quel est le problème? Parce que la Torah ne pouvait pas être bien traduite. Chez l'oraita Torah yechola leitarem kol tzorka. Le rabbi demande, c'est pas compréhensible. Moshe Rabbeinu, il a expliqué la Torah en 70 langues. Encore plus que ça, Moshe Rabbeinu a donné l'ordre que vous allez écrire sur ces pierres-là la Torah en 70 langues. On comprend que si Moshe Rabbeinu l'a traduit, Moshe Rabbeinu a dit de l'écrire en 70 langues sur les pierres, on comprend que c'est utile, que c'est quelque chose de bien. Comment on peut dire que traduire la Torah en grec, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qui est mauvais, pas juste caché, très très caché, très difficile, très mauvais, à tel point comme le jour qu'on a fait le Vaudor. Encore plus que ça, c'est étonnant. C'est quoi cette raison qui est donnée? Pourquoi? Parce que la Torah ne veut pas être traduite à fond. Les Targum Kol Tzorka. Mais la Torah a déjà été traduite avant, en 70 langues. Et le rabbi, c'est difficile de dire que quand on dit dans le traité Sofrim la raison pourquoi c'est caché, pourquoi c'est dur, pourquoi c'est mauvais. Parce que ça a été traduit en grec. Alors, en autre langue, ça passe, ça va. Mais le grec, c'est difficile. Le rabbi dit plusieurs raisons pour dire que c'est difficile de dire cette réponse-là, que uniquement le grec, c'est problématique. 4 raisons. Premièrement, la langue grecque fait partie des 70 langues. La Torah a été traduite en 70 langues. Aussi le grec. De 2, vu qu'il y a écrit que la Torah ne peut pas être traduite, ça sous-entend que le problème, il est dans toutes les langues. La Torah ne peut pas être bien traduite, les Targum Kol Tzorka. Troisièmement, au contraire, si tu parles du grec, pas seulement que le grec, c'est pas lui qui est problématique, mais au contraire, on trouve ailleurs que le grec, particulièrement lui, il a une qualité, il a une supériorité par rapport aux autres langues. Parce que d'après l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel, et comme ça d'ailleurs c'est la halakha, que ça a été permis d'écrire tout le Tanakh, Torah, Nevim, Uktuvim, c'est interdit de l'écrire en autre langage, et uniquement en grec, c'est permis. Donc le grec, au contraire, il a une supériorité par rapport aux autres langages. Quatrièmement, on retrouve dans l'Yerushalmi, qui a écrit qu'ils ont examiné, ils ont fait des recherches, et que la Torah peut être traduite Kol Tzorka, être bien traduite uniquement en grec. Le rabbi dit l'étonnement essentiel sur le fait que la Braïta, dans notre traité Sofrim, elle dit que ce jour-là, c'était dur pour le peuple juif, comme le jour que le Vaudor il a été fait. Comment c'est possible de dire que vu que la Torah ne pouvait pas être traduite Kol Tzorka entièrement dans toute sa nécessité, eh bien c'était un jour tellement difficile, tellement mauvais, à tel point qu'il ressemble au jour, au moment que le peuple juif a fait le Vaudor. Très étonnant. Donc en 2 mots, le rabbi a demandé, c'est quoi cette histoire que traduire la Torah en grec c'est problématique et la Torah ne peut pas se traduire bien comme il faut, c'est un jour difficile comme on fait le Vaudor. À l'instant, la Torah a déjà été traduite en 70 langues. On traduit soudainement la Torah en grec, on dit c'est un jour qui est tellement difficile et on dit que la Torah ne peut pas être traduite en grec, mais elle a déjà été traduite en grec. En plus, pourquoi on dit que c'est un jour qui est difficile comme le Vaudor? Ok, disons que la Torah ne peut pas être bien traduite, mais pourquoi c'est si difficile, si mauvais comme le jour que le Vaudor il a été fait? Pour comprendre cela, avant cela, le rabbi nous dit dans Seif Bet que cette expression-là, qui Yom Shena Saegel, comme le jour que le Vaudor a été fait, on retrouve aussi dans le traité Shabbat. On nous raconte là-bas qu'il y avait un jour, qu'il y avait Shammai et Hillel. Hillel, donc lui, c'était
le Nassi, c'était le chef du Sanhedrin, du grand tribunal, donc il siège au-dessus de tout le monde. Et Shammai, lui, donc c'était le Av Bedin, le chef du tribunal, mais donc pas au-dessus du chef du tribunal. Au-dessus du chef du tribunal, le Nassi, ça c'était Hillel. Et il y avait Shammai et Hillel. Et Hillel était soumis et assis devant Shammai comme un des élèves. Et donc, il y a certaines halachot, certaines lois qui ont été tranchées comme Shammai, et on dit que ce jour-là était dur pour le peuple juif, comme le jour que le Vaudor il a été fait. Le rabbi demande là-bas aussi, ça demande explication. Pourquoi ce jour-là était dur pour le peuple juif tellement, à tel point qu'on le compare comme le jour Yom Shena Se'aboeg, le jour que le Vaudor il a été fait. Alors, si on regarde dans Rashi, qui commente, il explique la Gemara, Rashi il dit, pourquoi caché, pourquoi c'était un jour difficile? Parce que Hillel, il était Nassi, il était le chef du peuple juif, et Anvatan, et il était humble. Le rabbi dit, mais c'est pas compréhensible ce que Rashi nous dit. Le premier détail que Rashi nous dit, on peut le comprendre, parce que Hillel c'est un Nassi. Ok, c'est le chef du peuple juif, donc c'est compréhensible. Pourquoi c'est difficile que Hillel soit soumis à Shammai comme un des élèves, comme quelqu'un d'ordinaire? Mais le deuxième détail que Rashi nous dit, que Hillel, il était Anvatan, il était humble, au contraire, ça devrait être une raison, une cause, pour dire, bon, que malgré le fait que Hillel c'était un Nassi, quelqu'un d'important, mais il était capable de se soumettre comme ça, Kafouf, d'être soumis devant Shammai parce qu'il était Anvatan. Pourquoi Rashi dit qu'Anvatan, c'est une raison pour dire que c'était caché, que c'était un jour qui était difficile. Le fait qu'il était Nassi, on comprend. C'est quelque chose qui est difficile, c'est mauvais qu'il est soumis comme ça à Shammai, alors que Shammai c'est seulement le Av Bedin. Mais le fait qu'il est Anvatan, qu'il est humble, ça peut seulement expliquer, donner une raison que, malgré ça, il peut être soumis à Shammai. Il y en a qui veulent expliquer dans Rashi, parce que Batou Beilel, vous savez, ils se sont rebellés, si on pourrait dire frappés, c'est pas dans le sens littéral, mais dans le sens large du terme. Ils ont rejeté Hillel, bien que rare. Hillel était Enassi et aussi il était humble. Et donc par cela, on pourrait comprendre l'idée du jour que le Vaudor il a été fait avec ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est un peu la même chose, les commentaires veulent dire. Les Juifs se sont rebellés, ont rejeté Moshe, que Moshe, il était Nassi, chef du peuple juif, il était Anav, il était humble, et ils ont dit, à la place de Moshe, on va faire un dieu, ce que les Juifs, ils ont dit lorsqu'ils ont voulu faire le Vaudor. Donc c'est le point commun qui est entre le fait que Hillel, il a été soumis à Shammai, donc c'est-à-dire qu'ils ont rejeté Hillel, c'est comme quand les Juifs, ils ont rejeté Moshe Rabbeinu. Mais le rabbi dit, a priori, c'est pas suffisant cette explication. C'est vrai, on peut retrouver ici un point commun, ils ont rejeté Hillel, ils ont rejeté Moshe Rabbeinu, mais la particularité, la gravité du jour que Yom Shena Se'aboeg, le jour qu'on a fait le Vaudor, c'est pas le fait qu'ils sont rebellés contre Moshe, bien que se rebeller, rejeter Moshe, c'est très très grave, mais c'est pas ça le problème du Vaudor. Le problème du Vaudor, c'est la faute de Avodah Zarah, de l'idolâtrie Rachman al-Litzan, que Dieu en préserve. Donc il faut comprendre quelle est l'explication de ces expressions-là, que Yom Shena Se'aboeg, comme le jour où le Vaudor il a été fait, une expression qui est employée aussi bien lorsqu'on a traduit la Torah en grec, et aussi bien lorsque Hillel a été soumis à Shammai. Pour comprendre le point commun avec le jour que le Vaudor il a été fait. Seif Gimel, le rabbi nous dit l'explication la suivante. Tout d'abord, voyons une précision dans les expressions lorsqu'on dit Keyom Shena Se'aboeg, que ce soit dans le traité Sofrim ou bien que ce soit dans le traité Shabbat, lorsqu'on nous raconte donc l'histoire de Hillel et Shammai, c'est Keyom, comme le jour que le Vaudor il a été fait. On ne dit pas que le fait d'avoir traduit la Torah en grec ou bien le fait que Hillel était soumis à Shammai, c'est comme faire le Vaudor, ou bien comme la faute du Vaudor ou quelque chose de similaire à ça. Non, on dit Keyom, c'est comme le jour que le Vaudor il a été fait. Alors réfléchissons sur ça. Le jour où que le peuple juif a servi le Vaudor, a fait l'idolâtrie, c'était le lendemain d'avoir fait le Vaudor. C'est-à-dire, il y avait le 16e jour du mois de Tammuz que le peuple juif a fabriqué un veau en or. Il y avait le lendemain, donc le 17 Tammuz, lorsque les Juifs ont servi le Vaudor. Mais le jour même qu'ils ont fait le Vaudor, même après une fois qu'ils ont fini de le fabriquer, qu'est-ce qu'il a dit à Aaron? Il a dit, Chag la Hashem Machar, que demain ça va être une fête pour Hashem. Et la raison pourquoi il a dit ça, son intention était de, comme Rashi l'explique, pour les repousser, pour les attarder encore un peu, parce que Aaron était convaincu que Moshe Rabbeinu va venir demain, et que demain, tout le monde va servir Dieu, et non pas le Vaudor. Donc, quand est-ce était l'essentiel de la faute du Vaudor? C'était le lendemain, le 17 Tammuz, lorsque la Torah dit, Vayashkimu mimachorat, qui sont levés, le lendemain, Vayalu olot, ils ont amené des holocaustes, etc. Alors le rabbi dit, basé ce qu'on voit dans la précision des mots du Talmud, Keyom, comme le jour qu'on a fait le Vaudor, et non pas comme la faute du Vaudor elle-même, eh bien,
Quelle est l'explication quand on dit que quelque chose est difficile et mauvais comme le jour où on a fait le veau d'or? C'est que la gravité de la chose n'est pas dans le fait même d'avoir fait le veau d'or. Parce que faire le veau d'or en lui-même, même après que le veau d'or a déjà été fait, c'est pas sûr qu'il va y avoir l'idolâtrie, comme Aaron d'ailleurs l'a dit, Chagla Hashem, demain ça va être une fête pour Hashem. Et en effet, comme Rachel nous dit, Yavdu Tamakom, il était convaincu que demain ils vont servir Dieu. C'est quoi le problème de ce jour-là quand on fait le veau d'or? Il n'y a pas encore d'idolâtrie ici, mais c'est un jour dans lequel toute l'occupation est dans un veau et non pas liée à Dieu. Et donc, c'est un jour de préparation qui risque d'arriver après, plus tard, à servir le veau d'or. C'est pas sûr que demain, on va servir le veau d'or. Mais le fait même qu'aujourd'hui, on a fabriqué un veau d'or, le fait même qu'aujourd'hui, on n'était pas occupé avec des choses divines, mais avec des choses qui sont liées avec un veau, eh bien, c'est possible que demain, plus tard, il va y avoir un problème. Alors, de la même manière qu'il en est quand on dit le jour qu'on a fait le veau d'or, que le problème ici n'est pas l'idolâtrie du veau d'or, mais le problème, il est qu'on est en train de faire quelque chose qui risque d'arriver le lendemain plus tard, à quelque chose qui n'est pas le service de Dieu, bien qu'on ne sait pas. C'est possible que demain, ça va être quelque chose qui va être le service de Dieu. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On est en train de faire quelque chose qui pourra amener à des conséquences qui sont négatives. Alors, de la même manière, le rabbi nous dit dans Seif Dalet, en ce qui concerne la traduction de la Torah en grec, lorsqu'ils ont traduit la Torah à Ptolémée, le roi en grec, quand on dit dans le traité Sophim que la Torah ne pouvait pas être traduite kol tsorka comme il se doit, c'est-à-dire que la Torah ne peut pas être traduite littéralement chaque mot précisément comme il est, avec l'ordre chronologique, donc des choses comme ils sont écrits dans la Torah, Balashana Kodesh, d'une telle manière, si on va la traduire vraiment littéralement, mot à mot et précisément, la Torah ne peut pas être traduite donc précisément exactement de la même manière. Et c'est quoi le problème? Le problème n'est pas dans la traduction elle-même qu'on est en train de faire maintenant. Mais le problème du fait que la Torah ne peut pas être traduite bien comme il faut, c'est la possibilité qui risque d'arriver qu'on va se tromper en lisant cette Torah qui est traduite en grec. Donc, ce risque de découler de ça, on risque de se tromper. Lorsqu'un goy, donc en l'occurrence Ptolémée le roi, Talmai Amelech, il va étudier plus tard la Torah, il va étudier comment, en langage grec, comme elle est traduite de manière précise. Si on va la traduire kol tsorka précisément, eh bien, il risque de ne pas comprendre l'explication juste dans plusieurs endroits de la Torah. Encore plus que ça, il risque de se tromper et de traduire la Torah de manière fausse, le contraire de ce que la Torah elle veut dire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on retrouve que lorsque la Torah elle était traduite donc, par les 70 anciens, donc c'est une autre histoire, comme d'ailleurs il y a écrit, le Rabbi ramène dans une des premières notes ici dans la Sikha, dans la note 6, que d'ailleurs il y a écrit Shuvma, c'est encore à nouveau, Talma il a demandé de le faire. Là-bas il y a écrit donc Ain Bet Zekenim, donc 72, donc soit si c'est 72, 70, et donc les 5 c'était une autre fois. Après l'autre fois il y avait 70 et 72, comme on le trouve aussi dans le traité Megillah d'Aftet Amud Aleph. En tous les cas, lorsque là-bas il a traduit la Torah, il écrit clairement donc dans la Gemara Megillah qu'ils ont changé certaines choses. C'est-à-dire que Talmai Amelech, Ptolémée, il a pris ses 72 sages, il les a mis dans des pièces différentes, et il leur a dit de traduire la Torah. Il voulait voir comment ils vont traduire la Torah chacun. Est-ce qu'il va y avoir des différences ou pas? Et chacun d'eux, donc, il a changé des choses. Hachem, il a fait que dans leur tête, ils sont mis en accord, sans avoir un contact direct. C'est un miracle. Qu'ils vont tous traduire, ils vont changer certaines choses. Il y a 13 choses qu'ils ont changé dans la Torah. C'est-à-dire qu'en effet, ils n'ont pas traduit la Torah kol tsorka. Quand on dit traduire la Torah kol tsorka, ça veut dire traduire la Torah littéralement telle qu'elle est. Mais de ça, ça risque d'arriver, entre guillemets, un veau d'or. De ça, ça risque d'arriver une erreur. Je vais donner un exemple. Le Rabbi va le ramener plus tard dans la Sikha, mais c'est écrit clairement dans la Gemara Megillah, les 13 choses qu'ils ont changées. La première des choses qu'ils ont changées, c'est qu'à la place d'écrire Bereshit, Bara Elohim, que au commencement, comme ça on traduit en tout cas Bereshit, au commencement, Bara Elohim, Hachem il a créé ci et ça, etc. Alors eux, ils ont changé, ils ont dit que Elohim, Bara, Bereshit, que Hachem il a créé, donc au commencement, ci et ça, etc. Pour pas que Ptolémée va dire, tiens, Bereshit, Bara Elohim, que Bereshit a créé Elohim, parce que si tu traduis littéralement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle Bereshit, quelque chose qui s'appelle un commencement, et que Bara qui va créer Elohim, qui va créer quelqu'un qui s'appelle Dieu, il va dire Shtereshuyot, qui a deux dieux. Donc ils ont changé, à la place de dire Bereshit, Bara Elohim, ils ont traduit par Elohim, Bara Bereshit, que Dieu a créé donc le commencement, donc l'expression. Elle n'a pas été traduite littéralement, parce que si traduit littéralement, à ce moment-là, ça peut pas être traduit littéralement. Ça amène des problèmes plus tard. Ça peut faire des veaux d'or, ça peut faire qu'on va penser qu'il y a un autre Dieu. Donc ils ont dû changer les choses dans la Torah. À ce moment-là, donc c'est plus problématique.
Et donc, dans tous les cas, le Rabbi revient à notre explication. C'est ça, donc, la comparaison dans le traité Sofrim qu'on dit que le jour où on a traduit la Torah en grec, c'était dur pour le peuple juif comme le jour que le veau d'or il a été fait. La même manière que le jour que le veau d'or il a été fait, c'est quoi la difficulté? C'est quoi la chose qui est mauvaise? C'est parce que c'est une préparation pour le lendemain, quelque chose de grave qui peut arriver. Et en effet, le lendemain, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est quoi? C'est qu'ils ont servi le veau d'or. De la même manière aussi, le jour où ils ont traduit la Torah en grec, c'est Yom Kashel Israël, c'est un jour qui est dur pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que ça risque d'arriver que la Torah va pas être traduite comme il faut. Donc, d'ailleurs, le Rabbi dans la note 39, il dit, c'est-à-dire le jour où ils ont commencé à traduire la Torah avant qu'ils ont fini. Parce que quand ils ont fini, finalement, ils ont changé 13 choses. Le fait d'avoir changé ces 13 choses-là, ça fait qu'il y aura plus de problème. Mais théoriquement, au moment où on commence à traduire la Torah, eh bien, ça risque qu'on va arriver à des choses qui sont pas bien parce qu'on va pas bien traduire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va pas bien traduire? C'est qu'on peut pas, si on traduit littéralement, ça s'appelle bien traduire, mais c'est pas bien dans le sens que quelqu'un va arriver à quelque chose qui va se tromper dans le sens de la Torah. Donc, ce qu'on appellerait pas bien traduire, c'est justement le bien traduire. Donc, quelqu'un va traduire mot à mot, de manière très précise, avec tout l'ordre chronologique de la personne qui lit ça en autre langue, il risque de se tromper. Donc, il risque d'arriver donc à quelque chose qu'il ne faut pas, et ça va être le contraire donc de l'intention. Pourquoi? Qu'est-ce que le sens du verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc ça, on a compris le point commun. Yom Shena Seboaegel, le jour que le veau d'or il a été fait avec le jour où le veau d'or littéralement il a été fait. Le jour où le veau d'or il a été fait, il peut y avoir des mauvaises conséquences. Il peut qu'il va pas y avoir de mauvaises conséquences. Ça peut être que Chag Hashem Machar, demain on va fêter pour Hashem. C'est possible, Chaz Shalom, comme c'est passé malheureusement, ils ont servi le veau d'or. De la même manière aussi, lorsqu'on traduit la Torah en grec, le jour où ils ont commencé à traduire la Torah en grec, c'était un jour qui était difficile pour le peuple juif, comme le jour où le veau d'or il a été fait, qu'on ne sait pas où est-ce que ça va en arriver. Que Chaz Shalom, ça peut en arriver, que Talmai va mal comprendre la Torah si elle serait traduite littéralement, précisément, telle qu'elle est. C'est fait, le Rabbi nous dit, de la même manière aussi, dans le même esprit, le jour que Hillel il était soumis, il était assis devant Shammai. Le fait que ce jour-là, que Hillel était soumis à Shammai, donc ils ont décrété que la halakha va être tranchée comme Shammai, c'est pas si caché que ça, c'est pas si difficile que ça, parce que finalement, la Gemara elle dit que Shatik, le Hillel et Shammai, que Hillel il s'est tué à Shammai. Il a laissé Shammai. Comme Rachid l'explique, le Hamad Machlok, il n'a pas tenu en Machlok, il était en désaccord avec Shammai. C'est-à-dire que finalement, c'était conforme à la halakha qu'on va trancher la loi comme Shammai. Le problème, l'essentiel du problème, c'est quoi? C'est que ça risque d'arriver que même après, on va continuer à trancher la loi comme Bet Shammai. Et trancher la loi comme Bet Shammai, c'est le contraire de la halakha, que toujours pour toutes les générations à venir, si nous avons Bet Shammai et Bet Hillel, c'est qui l'essentiel? C'est Bet Hillel. C'est l'essentiel. Et Bet Shammai, comme Bet Hillel, Bet Shammai, s'il est à l'endroit de Bet Hillel, Einam Mishta, c'est même pas considéré une Mishta, ça veut dire que on le considère pas, on le compte pas, parce que on peut pas prendre en compte, on tient pas du tout en compte Bet Shammai lorsqu'il y a l'opinion de Bet Hillel. Alors, ce jour-là, la loi, elle a été tranchée comme Shammai. C'était dans les règles. Mais on risque d'arriver à cela, qu'on va dire, la halakha doit être tranchée comme Shammai, comme Bet Shammai. Et le Rabbi nous dit, d'après ça, on peut comprendre aussi qu'est-ce que Rashi a dit, que la raison pourquoi c'était caché, c'était difficile, parce que Hillel, il était nasi, il était chef, et deuxièmement, il était anvatan, il était humble. Justement, Rashi vient nous dire ici quel était le problème de cacher la difficulté de ce jour-là. Parce que pourquoi on fixe la halakha comme Hillel, comme Bet Hillel? C'est pour deux qualités que Hillel, il avait. Premièrement, qu'il était nasi, et deuxièmement, qu'il était humble. C'est-à-dire, de manière générale, celui qui dit la halakha, qui on tranche la halakha, c'est comme le nasi, c'est comme le chef donc de tout le tribunal. Et non pas donc ce qu'on appelle le Av Bedin, qu'en français j'appelle aussi donc le père du tribunal, donc le chef du tribunal, mais ça c'est le chef du chef. C'est le nasi, c'est le chef du peuple juif, qui est aussi le chef donc du tribunal. Qui est aussi le chef du tribunal. Donc c'était des zougotes à cette époque-là. Donc c'est Hillel et Shammai, donc qui étaient entre guillemets un couple, je sais pas comment on dit, donc les deux en même temps, zoug. Et donc il y avait Hillel qui était Nasi, et son zoug, sa père, c'était Shammai qui était le Av Bedin, le chef du tribunal. Et c'est la halakha devait trancher comme le Nasi, en l'occurrence, donc c'était Hillel, et ça devait pas être donc comme Shammai. Deuxièmement, pourquoi la halakha était tranchée comme Bet Shammai? Parce que Anvantan, parce que il était Anav, il était donc quelqu'un qui était humble. Comme la Gemara dit, quand on parle de Bet Shammai et Bet Hillel, on dit pourquoi ils ont mérité Bet Hillel que la halakha ait été tranchée comme eux. Pourquoi mener chez Nochin Valuvimalu? Parce que c'était des gens qui étaient, on va dire littéralement agréables, calmes, ils étaient humbles, ils se faisaient petits. C'est la raison pour laquelle que la halakha était comme eux.
Alors, c'est quoi le koshi Rachid nous dit, c'est quoi la difficulté? Le fait qu'il est nasi, la doit être comme lui. Le fait qu'il est anav, c'est la raison aussi pour laquelle la est comme Bet Hillel. Et concrètement, la était comme qui? Elle était comme Bet Shammai, c'est caché, c'est dur, ça risque qu'on va en découler, ça va découler de ça que plus tard, on va dire la est comme Bet Shammai, comme Shammai, alors que c'est pas vrai que la en général est toujours comme Hillel. Mais le fait qu'aujourd'hui on a tranché comme ça risque de découler plus tard des problèmes, qu'on va dire que c'est comme Bet Shammai, pas comme Bet Hillel. Donc c'est encore une fois que Yom Shena Seboeg, comme le jour où on fait le Vaudor. On a fait un Vaudor, c'est pas obligé qu'après il va y avoir quelque chose de mal. Possible que oui, possible que non, mais concrètement, ce qui s'est passé, qu'il y avait quelque chose de mal dans le Vaudor. Ici, justement, on en parlera dans la suite de la Sikha, il n'y a pas eu quelque chose de mal qui s'est passé, mais c'était que Yom Shena Seboeg. Comme le jour où on a fait le Vaudor, ça aurait pu amener à des choses qui sont mauvaises. Ça, c'est la première partie de la Sikha. Donc, c'est Vav, le Rabbi rentre ce que j'appelle la deuxième partie de la Sikha. Le Rabbi rentre de manière plus profonde. Ce qu'on a expliqué pour l'instant, c'est assez superficiel, entre guillemets. Quand je dis superficiel, dans le sens qu'on dit comme ça, on dit, on fait quelque chose aujourd'hui, demain il y a quelque chose de mal qui risque d'arriver, peut-être pas. Peut-être ça sera bien, peut-être ça sera mal. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ce qui est fait, c'est pas top. Et cette idée-là, on la retrouve aussi bien dans le jour où on a fait le Vaudor, le jour où on a commencé à traduire la Torah en grec, et le jour où la Halakha est tranchée comme Shammai, à la place d'être tranchée comme Hillel. Mais le Rabbi va rentrer de manière plus profonde ici, dans le contenu de ce qui a été fait au moment du Vaudor, dans le contenu de traduire la Torah en grec, dans le contenu de trancher comme Bet Shammai, que ces choses-là ont un point commun dans leur contenu eux-mêmes. C'est-à-dire, nous allons l'expliquer. C'est Yuvav, le Rabbi nous dit, vu que tous les sujets de la Torah ils sont extrêmement précis, on comprend que lorsque la Torah elle compare donc deux choses, en l'occurrence la traduction de la Torah en grec pour Ptolémée, et le jour que Hillel était soumis à Shammai, on compare ça au jour que le Vaudor a été fait, c'est pas juste que ces jours-là, comme on a expliqué jusqu'à présent, et ce qui est pas faux, mais ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, parce que ces jours-là sont des jours qui risquent d'amener plus tard quelque chose ou un événement qui est pas bien, comme le jour qu'on a fait le Vaudor, plus tard il y a un événement quelque chose de mal qui s'est passé. Non, le Rabbi nous dit c'est aussi par rapport au contenu du jour où le Vaudor il a été fait et du Vaudor en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? L'explication pour comprendre c'est quoi le contenu, comment il est commun entre le jour où le Vaudor il a été fait et que la Torah a été traduite et qu'il a été soumis à Shammai. Comprenons d'abord, le Rabbi dit qu'il y a deux assez connu dans la note 46, donc il ramène donc de regarder dans plusieurs commentaires. C'est dans la paracha de Kitissa, comme le Rabbi l'appelle ça la paracha de Tissa. Donc ce que les commentaires de la Torah, ils expliquent en ce qui concerne donc faire le Vaudor. Les commentaires expliquent que le Béné Israël, il voulait pas un sujet de Avodah Zarah, d'idolâtrie, chas de shalom. Il voulait juste un dirigeant qui va les diriger à la place de Moshe. Il voulait pas quelqu'un qui va les diriger à la place de Dieu. Il voulait quelqu'un à la place de Moshe Rabbeinu. Comme d'ailleurs, ils ont dit qu'ils aiment Moshe Haïch, car Moshe, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Comme ça, ils ont dit dans la paracha de Tissa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils voulaient un intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et eux, entre le Dieu et le peuple juif. Ils voulaient un intermédiaire. Et le fait d'avoir un intermédiaire entre Dieu et le peuple juif, c'est quelque chose que Dieu, il a mis dans les règles du peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça. Il dit Moshe Haïch Asher Elad Mitzrayim, qui nous a fait sortir, Me'er et Mitzrayim, de la terre d'Égypte. C'est Moshe Rabbeinu qui nous a fait sortir là-bas. Mais qui a décidé que c'est Moshe qui va nous faire sortir et pas Dieu lui-même? C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé ça. Donc c'est pas Dieu qui a fait sortir le peuple juif directement d'Égypte, c'était par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. Le Rabbi explique pourquoi Hachem il a fait ce système-là et qu'est-ce que les Juifs ont réfléchi. Pour qu'un Juif ici-bas, qu'en étant ici-bas, il va être rattaché à Kadosh Baruch Hu, il va le servir comme il faut. Quand on dit comme il faut, c'est-à-dire pas seulement dans l'action, mais dans tous les forces de son âme. Quand on dit tous les forces, même avec son cerveau, même avec ses sentiments. Ça, c'est lorsque la divinité, elle vient jusqu'au niveau le plus inférieur dans lui, jusqu'à de manière leida chez Hachem, de manière qu'il va savoir, il va comprendre dans sa tête qu'il y a un Dieu dans la connaissance. En plus du fait, en plus de l'obligation, les amines de croire, d'avoir la foi qu'il y a un Dieu, que ça, quand on dit avoir la foi à un Dieu, ça sur le niveau de divinité, un niveau de divinité qui dépasse la personne. Il y a ce qu'on appelle Pashut Betachlit Apshitut, qui a vraiment une Pashut qui est sainte comme tout, il n'y a pas au-delà de la compréhension. Alors il y a besoin, et cette divinité-là, elle se dévoile chez un être humain, qui se trouve ici-bas. Une âme dans un corps, il s'habille dans lui. Et comment il s'habille dans lui? Comme l'Al-Burazakani dans le Tanya, ou Biyichud Nifla, de manière d'une union qui est totale, tel point comme c'était chez Moshe Rabbeinu, qui était Isha Elohim, qui était un homme de Dieu, c'est-à-dire un homme qu'on peut voir, qu'on peut entendre et qui est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est quoi la particularité de Moshe Rabbeinu? C'est que
c'est un être humain comme nous, mais tout en étant un être humain comme nous, il a la yédi, à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Il s'unit avec Akadosh Baruch Hu. Lui, il peut être le même moutza, il peut être l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et nous pour nous transmettre la parole de Dieu. Et c'est aussi pour nous, pour savoir qu'il peut y avoir un être humain, en tant que nous aussi être humains, de comprendre Akadosh Baruch Hu, à notre niveau en tous les cas, avoir en plus de la émouna qu'on a déjà dans Akadosh Baruch Hu, avoir la compréhension. En tous les cas, si on revient à ceux qui ont fait le veau d'or, ils ont dit, c'est quoi l'idée d'un Moshe Rabbeinu? C'est que c'est un être humain. Et puis, malgré que c'est un être humain, lui, il peut percevoir et intégrer dans lui la divinité. Mais pourquoi s'arrêter à un être humain? Dans le monde, il y a l'être humain. Plus bas, il y a un animal. Plus bas, il y a du végétal. Encore plus bas, il y a du minéral. Alors, vous savez quoi? Ces juifs-là, ils ont pensé que pour que la divinité va descendre encore plus, de manière qu'elle va être encore plus ressentie dans le monde, dans ce monde matériel et dans toutes les choses sur le matériel, il faut que cette divinité-là, elle va s'exprimer pas juste par un Moshe Rabbeinu qui est très haut. On va en profiter, on va pas Moshe Rabbeinu, bien, on va amener cette divinité-là à un niveau qui est encore plus bas, donc en l'occurrence, donc par ce veau en or, et par cela, ça va avoir un impact encore plus grand dans le monde. Et le rabbi dit, il soutient cette idée du peuple juif, que cette idée-là, c'est Al-Derech. Le rabbi soutient bien Al-Derech, c'est une ressemblance qui n'est pas mamache la même chose, mais Al-Derech. En ressemblance que Dieu lui-même, il a dit après. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Asulim Migdash, de faire un sanctuaire. C'est quoi faire un sanctuaire à Kadosh? Comment on fait sanctuaire? Avec de l'or, avec de l'argent, etc. C'est le même matériau qu'ils ont voulu utiliser pour le veau d'or. Qu'ils ont utilisé pour le veau d'or. C'était de l'or. Et Dieu dit, vous allez me faire un sanctuaire. Je vais résider en eux. C'est quoi ce Migdash? C'est quoi ce sanctuaire? C'est le Aaron, l'arche, les deux chérubins qui sont dessus, à travers lequel il y a la Shrina, la présence divine dans le peuple juif. Comme il est dit, il dit, Bartit Ramalakapor, et Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je vais te parler avec toi d'au-dessus, donc de ce couvercle, entre deux chérubins, qui sont sur l'arche du témoignage. Il y a l'arche, il y a le couvercle qu'il y a sur l'arche, au-dessus il y a les chérubins, et entre ces deux chérubins-là, Kadosh Baruch Hu, il parle à Moshe Rabbeinu, alors que ces chérubins, cette arche, etc., c'est de l'or, c'est des choses qui sont tout à fait matérielles. D'ailleurs, le rabbi soutient cette idée-là, et le basé, c'est aussi l'explication de ce que l'on trouve dans ce qui est expliqué dans le Midrash, que la faute du veau d'or, elle est venue du fait qu'au moment du don de la Torah, lorsque Vayer et Hachem à la Sinaï, Dieu est descendu sur le mont Sinaï, le peuple juif a vu Akadosh Baruch qui descendait avec la Merkava, le char céleste. Le char céleste, donc il y a 4 visages. Et un des visages, c'est Pnei-Shor, le visage donc du taureau. Il y a un des visages qui est tombé, le visage de taureau qui est Nishmat, il était décroché, tombé de la Merkava. Et eux, ils ont voulu qu'il va y avoir ici-bas, dans ce monde matériel, quelque chose donc qui est bas, quelque chose qui est matériel, concret, qui va servir comme c'est là-haut, comme la Merkava, comme le char céleste. Donc, ils ont voulu, il y a des bonnes intentions qui sont ici derrière, des choses qui sont liées avec la divinité. Et même après qu'ils ont fait le veau d'or, tant qu'ils n'ont pas encore fait l'idolâtrie avec le veau d'or, mais même après avoir fait le veau d'or, Aaron il a dit Chag Hashem Machar, on va faire une fête pour Hashem demain. C'est-à-dire qu'en conséquence du veau d'or qui a été construit, qui a été fabriqué aujourd'hui, eh bien il peut y avoir une élévation qui va venir de ça. Que quand Moshe Rabbeinu va venir, ça va se dévoiler. Quand en vérité le veau d'or il n'a pas le Metsiout, c'est pas vrai. Et d'ailleurs comme ça c'était Bepash tout le plan. Dans le sens simple, si et pas Vayashkimu, ça ils sont levés tôt. Et comme d'ailleurs Rashi dit à Satan Zerzam que des c'est le Satan qui les a fait soudainement ce jour-là, ils sont réveillés très tôt pour aller voter. Si il n'y avait pas eu ça, s'ils ne seraient pas levés tôt, eh bien il n'y aurait pas eu la faute. Au contraire, qu'est-ce qui serait passé? Moshe Rabbeinu serait arrivé, il aurait brûlé le veau d'or devant tout le peuple juif, avec l'accord de tout le peuple juif. Et c'est évident que personne n'aurait servi, adoré le veau d'or. Et à ce moment-là, si ça serait passé comme ça, l'union de Dieu serait exprimée encore plus. Et on aurait vu que Einol Milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et qui est-ce qui peut être l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif? Uniquement Moshe, que Moshe Rabbeinu, c'est un Memutsa Mechaber. C'est un Memutsa, un intermédiaire qui rattache, pas un Memutsa qui arrête. Il y a des Memutsaïm, Chaz Shalom, c'est un intermédiaire qui peut arrêter entre Dieu et le peuple juif. C'est un Memutsa Mechaber. Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il fait, c'est rattacher le peuple juif avec Hachem. Et donc tout le monde aurait vu que c'est lui qui a été envoyé pour rattacher le peuple juif avec Hachem, qu'il a été envoyé par Akadosh Baruch Hu, nommé par Akadosh Baruch Hu pour être son délégué au peuple juif. Mais concrètement, ça s'est pas passé comme ça. Et qu'est-ce qui a dérivé suite à cette fabrication du veau? Que le lendemain, parmi plusieurs juifs, il y a eu la faute du veau, le faute donc de l'idolâtrie, le contraire de Ardut Hachem, le contraire de l'union d'Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce que le rabbi nous a dit ici dans ces Yivav?
que c'est quoi le contenu du veau d'or? C'est de faire un memoutz, un intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Yisrael. Non pas dans le sens Avodah Zarah, qu'est-ce que c'est pas dans le sens Avodah Zarah quand on fabrique le veau d'or. Le but n'est pas pour une idolâtrie. On est en train de faire quelque chose qui risque d'arriver le lendemain à l'idolâtrie. Ça aurait pu être, ça serait pas passé comme ça. Mon cher Rabbeinu serait venu, on aurait annulé tout ça, il n'y aurait pas eu l'idolâtrie. Mais le contenu, l'idéologie, c'est quoi? C'est qu'on va faire quelque chose qui va amener la divinité, mais finalement, cette chose-là, elle n'a pas amené la divinité, mais au contraire, le lendemain, le 17 Tammuz, on a vu que ça a fait même l'idolâtrie, le contraire, la divinité. Alors le Rabbi nous dit, c'est Zayn, ça c'est le cachet. Ça c'est ce qui est dur, qui est mauvais. Le jour que le veau d'or il a été fait, on ne parle pas donc l'idolâtrie qui a été fait le lendemain, le 17 Tammuz, mais le jour où le veau d'or il a été fait. Le fait même qu'on a fait quelque chose, une metsiout nifred, une existence donc qui est séparée, même si l'intention dans ça c'est que par cela, il va y avoir la divinité qui va se dévoiler. Mais du fait qu'on est en train de faire ça, eh bien ce qui risque d'arriver, c'est finalement qu'il va y avoir Avodah Zarah, qu'il va y avoir Shtereshuyot, qu'il y a deux domaines, il y a deux patrons, Chas Shalom. Vu que ça n'a pas été fait par l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, si c'est l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, Tzivui, Mitzvah, c'est un langage de Tzavta, un rattachement, Chibour. On se lie avec Akadosh Baruch Hu à travers Mitzvah. Mais si c'est pas par une Mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est toi qui as décidé que tu veux t'attacher à Akadosh Baruch Hu maintenant à travers un veau, eh bien à ce moment-là, il risque d'arriver à Avodah Zarah. Ce qui n'est pas le cas lorsque ça vient par rapport après suite à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, le Aaron, les Kruvim, qui étaient dans le Mishkan, donc l'arche, les chérubins qui étaient dans le Mishkan. Ça, c'est Dieu qui a dit de le faire. En effet, quand c'est Dieu qui a dit de le faire, alors tout ce qu'on ressent ici, c'est uniquement la parole de Dieu qui vient à travers cette existence-là. Il n'y a pas d'autre existence. Il n'y a que Hachem. Et donc, en conséquence, si Hachem te dit de faire des chérubins, il n'y a aucun souci. C'est impossible que de ça va arriver une erreur de penser qu'il y a deux Reshuyot, qu'il y a deux dieux, Chas Shalom. Et comme on l'a dit avant, c'est aussi ce que le Midrash il nous dit, que le Hegel, le veau, il est venu du pnechor, du visage du taureau qui se trouve dans le char céleste. C'est-à-dire que quand il est là-haut, ce taureau-là, eh bien, il fait partie de la Merkava, il fait partie du char céleste, donc il est entièrement divin, spirituel, haut. C'est la divinité qui dévoile la divinité. Mais lorsqu'il est nishmat, lorsqu'il s'échappe, il tombe de là-bas, donc il descend ici-bas, donc il fait plus partie de la Merkava du char céleste, eh bien, on ressent plus donc le bitul, l'annulation de Merkava. C'est quoi l'idée d'une Merkava quand on dit un char? Pourquoi on dit cette expression-là d'un char? Parce que sur le char, il y a le cocher qui va sur le char. Et le char, il suit tout ce que le cocher va dire. Le char, il fait rien du tout de lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est uniquement ce que le cocher lui dit de faire. Il tourne à droite, il va à droite, il tourne à gauche, il va aller à gauche. Donc, mais quand c'est pas le cas, lorsque ça tombe du char, c'est plus lié avec le char, eh bien, à ce moment-là, ce qui risque d'en venir, c'est la faute de veau d'or, donc la faute de Avodah Zarah. D'ailleurs, je dis à chaque fois la faute du veau d'or. Le rabbi parle de Hegel à chaque fois un veau. Il ne souligne pas le veau d'or. On va voir pourquoi. C'est Yvchet. Le rabbi nous dit cette idée-là qu'on comprend en ce qui concerne donc le veau qui a été fait donc le 16 Tammuz et l'idolâtrie qui a été fait le 17 Tammuz avec ce veau-là en conséquence de ce qui a été fait le 16 Tammuz. Eh bien, cette idée-là, il en est de même aussi en ce qui concerne la traduction en grec qu'ils ont écrit pour Ptolémée le roi. On dit Vahaya Yom Kash el Israël qui Yom Shena Saeg, ce jour était difficile pour le peuple juif, comme le jour où le veau d'or il a été fait. Traduire la Torah par Moshe Rabbeinu en 70 langues. De même, lorsque il a ordonné de traduire la Torah en 70 langues lorsqu'ils ont traversé le Jourdain et l'écrire sur les pierres, eh bien, ça c'était basé sur l'ordre. Et d'ailleurs, qu'ils ont traduit. Et c'est venu avec la Torah comme elle est à sa source, la Shana Kodesh, et c'était basé sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Alors il n'y avait pas lieu, il n'y a pas de possibilité qu'on va expliquer la Torah pas comme il faut. Parce que dans les 70 langues qui ont été traduites, on ressentait de manière dévoilée l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, et on ressentait donc de manière dévoilée la sainteté de la Torah comme elle était dite par Akadosh Baruch Hu, la Shana Kodesh, en langue sainte. Donc il ne peut pas y avoir, si c'est Akadosh Baruch Hu qui te dit, si on repart à ce qu'on disait avant, quand Dieu il te dit tu fais un arche, tu fais des chérubins et je vais parler à travers, impossible que ça va venir à Avodah Zarah, l'idolâtrie. Mais lorsque c'est toi qui décides que tu veux qu'Akadosh Baruch va se dévoiler à travers un veau, eh bien, c'est possible qu'il va y avoir l'idolâtrie. Ici, lorsque Dieu, il dit, il faut traduire la Torah, donc Moshe Rabbeinu, il dit au nom de Dieu, il faut traduire la Torah. Il a traduit la Torah. Et il dit au peuple juif, traduisez la Torah sur les pierres. Eh bien, dans ces cas-là, c'est pas possible qu'il y ait quelque chose de mal qui va arriver. Là-bas, on ressent la Gdusha, la sainteté, l'ordre de Dieu qui est ici. C'est pas que moi, j'ai décidé de traduire la Torah. C'est pas que moi, j'ai décidé de faire quelque chose
un veau ou avec de l'or ou avec quelque chose. C'est Dieu qui a dit de le faire. C'est Dieu qui a dit de le faire. Il y a la sainteté de Dieu qui est là. Il n'y a pas de possibilité qu'on va ressentir une autre force qui n'est pas celle de Dieu. Mais lorsqu'on vient traduire la Torah, pourquoi? Parce que Ptolémée, il dit de traduire la Torah. Parce que Dieu, il a dit. Ah, quand tu commences avec ta médecine ou avec ton existence, c'est vrai, c'est 70, c'est 5, 70, 72. Donc, anciens, ils vont traduire la Torah pour Ptolémée, pas parce que Dieu l'a dit. Eh bien, c'est possible que, dans conséquence de ça, il va y avoir quelque chose qu'il ne faut pas. À la place de Bereshit bara Elohim, à la place de ce que la Torah elle dit que Hachem, il a commencé, qu'il a tout créé. Mais on va dire à la place, on va dire Bereshit, qu'il y a quelque chose qui s'appelle Bereshit qui est fait Elohim. C'est-à-dire qu'il risque de traduire, à la place d'arriver à quelque chose qui est vrai, qui est Ardut Hachem, l'union d'Akadosh Baruch Hu, il risque de traduire les choses pas comme Akadosh Baruch Hu il veut. Il va traduire qu'il y a deux Reshuyot, il y a deux domaines, il y a deux personnes qui sont les patrons. Et le premier, il a créé le deuxième, donc le Bereshit, il a créé Elohim. Et de la même manière aussi dans les autres versets de la Torah qu'ils ont dû changer, que la majorité de ce qu'ils ont changé, c'était pour pas qu'il va y avoir une possibilité de traduire la Torah de manière différente et de l'expliquer de manière injuste et de manière qui va se tromper. Mais il y avait la possibilité qu'il va se tromper parce qu'en effet, c'est pas Dieu qui a demandé de traduire, c'est Ptolémée qui a demandé de traduire. Maintenant, de la même manière qu'on a vu l'idée du veau qui se traduit dans la Torah, qui est traduit en grec, de la même manière, de manière encore plus fine, on peut retrouver cette idée. L'idée, à chaque fois qu'on a vu pour l'instant, c'est qu'on est en train de faire de quelque chose que nous, on a décidé de faire, et que ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va dériver de ce que Akadosh Baruch Hu a demandé. Que ce soit lorsqu'on fait un veau alors qu'Akadosh Baruch Hu l'a pas dit, tu risques de faire l'idolâtrie après. Que ce soit tu demandes de traduire la Torah alors qu'Akadosh Baruch Hu l'a pas demandé, tu risques de mal la comprendre après. Alors, de la même manière, mais de manière beaucoup plus fine, comme le Rabbi dit, de manière très fine dans l'esprit, c'est d'arriver qu'il y a deux domaines, il y a deux choses, il y a Akadosh Baruch Hu, il y a quelque chose d'autre, c'est la même chose aussi quand on tranche la halacha comme Bet Shammai. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Iftek. De la même manière qu'il en est en ce qui concerne le jour que le vaudor il a été fait, et de manière plus de manière plus fine, de manière plus raffinée en ce qui concerne la traduction de la Torah en grec, de la même manière, Bedakut, encore plus, le Rabbi dit Bedakut odioter, je dis Bedakut odioter, mais encore plus raffiné en ce que dans la Torah même, en ce qui concerne la machloket de Shammai et Bet Shammai, avec Hillel, Bet Hillel. C'est connu que Shammai et Bet Shammai, leur source, ça vient de la Gvura, de la rigueur du din, et Hillel, Bet Hillel, sa source, donc c'est de la tribu de Chesed, de la bonté, de la miséricorde. C'est la raison pour laquelle, en général, Bet Shammai, il est mahmir, il est strict, et Bet Hillel, il est mekil, il est indulgent. Maintenant, la différence entre la rigueur et le chesed, la bonté, la miséricorde, c'est comme le Midrash il dit en ce qui concerne le chesed emet, en ce qui concerne la bonté et la vérité. Chesed, il dit, il faut créer le monde. Emet, il dit, il ne faut pas créer le monde. Rabbi répète le monde, il dit, chesed amar, ibare, ve'emet amar alibare. C'est-à-dire que si on parle de Midat Adin, si on parle de la rigueur te dit, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde. Par contre, Rachamim, la miséricorde, le chesed, il y a un monde. Donc ça, c'était avant la création du monde. Même après que le monde, une fois, il a été créé, ça continue cet esprit-là. Si tu parles à Midat Adin, à la tribu de rigueur, il va te dire, le monde, il faut l'écraser, il n'y a rien du tout, il n'existe pas, il faut le casser. Par contre, Midat Chesed, la bonté et la miséricorde, il dit au contraire. Il dit, le monde, il existe, amène la divinité dans le monde. Et on comprend la différence de manière plus profonde dans le contenu des choses entre la Gvura et Chesed, donc la tribu de rigueur et de bonté. Par rapport à la tribu de rigueur, on ressent que dans le monde, qu'il a une existence à part. Il a sa propre existence, à part la divinité. Et comme ça, c'est ressenti par rapport au din, à la rigueur. Et c'est la raison pour laquelle que le travail, la manière comme il faut faire les choses, doit de shvira bitul, casse ce monde, annule ce monde. Il n'exprime pas la divinité. Par contre, le chesed, la bonté, il dit non, amène la divinité dans le monde. Le monde, il faut le rattacher à Kadosh Baruch Hu. Et il est rattaché à Kadosh Baruch Hu potentiellement. Il faut le dévoiler concrètement. C'est la raison pour laquelle qu'il faut servir et faire dans le monde pour dévoiler dans le monde la divinité. Donc maintenant, lorsqu'il y a les deux possibilités d'être mahmir ou d'être mekil, d'être strict ou d'être indulgent, alors Bet Shammai, il vient de Gvura la rigueur, il va être strict.
Il va dire que ça veut dire être strict dans le sens de ce qu'on a expliqué, c'est de se séparer des sujets du monde. Quand on t'interdit de manger quelque chose, par exemple, c'est quoi? Ça te dit, ce truc-là, ne le touche pas, il faut le mettre de côté, il n'a pas affaire avec la divinité. Et par contre, Beth Hillel, lui, il est indulgent, c'est-à-dire, il prend cette chose-là, et élève-la à Kadosh Baruch Hu, élève-la à Kadosh Baruch Hu, élève cette chose-là à Dieu. Donc, Bedakut de Dakut. Donc, le Rabbi dit, oui, le mot Bedakut de Dakut. Il se trouve que, quand tu parles de Midatadin, attribut de rigueur, de stack, si tu veux passer de niveau en niveau, il risque d'arriver finalement qu'il y a deux reshuyot, qu'il y a deux domaines, qu'il y a Kadosh Baruch Hu, un autre domaine, il y a un domaine dans lequel il faut se battre, parce que cette partie-là, donc, elle n'est pas unie avec la divinité. Par contre, par rapport à Midatachet, cet attribut de bonté et de miséricorde, on ressent l'union d'Akadosh Baruch Hu dans la totalité. Donc si tu parles le din, il y a d'autres choses, on dirait, à part qu'on dirait, quand on te dit, n'élève pas ça, mets ça de côté, casse cette chose-là, annule cette chose-là. Il y a certaines choses dans lesquelles ils ne sont pas liés avec la divinité. Par contre, le Khaz, il te dit, tout est lié avec la divinité potentiellement, c'est à toi de le dévoiler, travaille avec ça. Alors, basé sur ça, le Rabbi nous dit, c'est ça l'idée aussi, quand on dit que ce jour-là, il était dur, comme le jour où on a fait le Vaudor, quand on parle de Hillel et Shammai, que Hillel était soumis à Shammai. Vu que ce jour-là, on a fixé la lacha comme Shammai, qu'est-ce que ça veut dire en autre mot? C'est qu'on a renforcé l'attribut de rigueur plus que celle de bonté et de miséricorde. Alors de cela découle la possibilité que peut-être plus tard, ça va être fixé d'une telle manière que ça va être comme Beth Shammai. Et si après on va prendre cette idéologie, on va la traduire, on va la faire passer ce qu'on appelle Hishtal Shelut, on va la faire passer l'enchaînement, quand on dit d'une chaîne, il y a plein de maillons, tous les maillons ils se rattachent avec le premier maillon, mais le maillon il amène un autre maillon et un autre maillon. Alors cette idéologie-là, quand elle va se traduire encore et encore plus tard, elle va donner une possibilité à acheter Reshuyot, qu'il y a deux choses qui sont différentes à tel point. On te dit il faut se battre contre le monde, annuler le monde, comme si Kras Shalom, le monde n'était pas attaché à Kadosh Baruch Hu. Si tu traduis les choses comme Shammai. Donc c'est l'idée de dire qu'il y a quelque chose d'autre. Donc de la même manière que quand tu fais un veau pour dire qu'il y a quelque chose d'autre à part à Kadosh Baruch Hu, et quand tu traduis la Torah en grec, après tu risques de te tromper, mal comprendre la Torah, et comprendre qu'il y a un Bereshit qui a créé un Elohim, Chas Shalom. De la même manière aussi, quand tu vas trancher la loi comme Shammai, ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas penser qu'il y a des choses qui ne sont pas liées avec Kadosh Baruch Hu, à tel point que tu ne peux pas les élever à Kadosh Baruch Hu. Mais le Rabbi conclut tout ça, après nous avoir expliqué, on a compris donc le contenu est le même. Tous, c'est l'idée de Shter Reshuyot, qu'il y a deux choses, il y a une autre chose à part Kadosh Baruch Hu, Chas V'Shalom, qui peut arriver à ça. Le Rabbi dit quand même, en ce qui concerne les choses qu'on a comparées au jour qu'on a fait le Vaudor, en ce qui concerne donc ces choses-là, c'est uniquement qu'on dit qu'ils étaient durs, parce que ça risquait que de Bedak ou de manière raffinée, ça va arriver le contraire de l'union d'Akadosh Baruch Hu. Mais concrètement, le Rabbi nous dit, il n'y a pas eu quelque chose qui a été contre en conséquence de la traduction en grec, ou bien le fait que Hillel était assis, qu'il était soumis devant Shammai. Et donc ces deux choses-là, ces deux événements-là sont différents finalement du jour où le veau a été fait. Le jour où le veau a été fait, finalement les conséquences ont été mauvaises. Mais le fait que la Torah a été traduite en grec, le fait que Hillel a été soumis assis devant Shammai, il n'y a pas de mauvaises conséquences qu'il y a eu. Encore plus que ça. La même manière que le jour où le veau d'or il a été fait, Aaron a dit que demain ça va être une fête pour Hachem. Et comme on a dit que l'intention des paroles de Aaron, c'est dans le sens littéral, que si on va bien savoir utiliser ça comme il faut, c'est possible, que ça va en découler en conséquence de ça un chag, que le peuple juif va servir à Kadosh Baruch Hu, et non pas Chas V'Shalom Vodor. La même manière, le Rabbi dit, en effet, ça, oui, réussit les conséquences des choses qui étaient comme le jour du Vaudor. Le Vaudor, ça n'a pas réussi que le lendemain, c'était Chag Shemach, c'était une fête pour Hachem. Mais lorsqu'on a traduit la Torah, est-ce que le Hillel était soumis à Shammai, ça, oui, était quelque chose de positif qui est venu après le positif, et oui, venu. Lorsque la Torah était traduite en grec, lorsqu'elle était traduite donc en 70 langues, pour Ptolémée, et en effet, ils l'ont traduit pas Kol Tzorka, pas littéralement, pas exactement comme elle est. Ils ont changé plusieurs choses, commençant par le changement d'écrire Elohim bara Bereshit, que Elohim a créé le commencement à la place de dire Bereshit bara Elohim, comme c'est que Bereshit avait créé Elohim. Alors non seulement que l'union de Dieu, telle qu'elle est dite dans la Torah, elle est descendue même dans le monde et aux nations du monde. Encore plus que ça, que finalement la halakha elle a été tranchée, que la seule langue qu'on peut traduire la Torah comme il faut, donc Torah Nevim et Ktuvim, dans les Sifrei Kodesh, c'est en grec. Et ce livre-là, on a le droit de lire la Torah avec, et si on va le toucher, ça rend impur les mains comme tous les Kitvé à Kodesh, etc. C'est-à-dire qu'on a tout à fait raffiné
aussi bien l'écriture et la langue grecque, vu que halachiquement, on peut écrire, bon, aujourd'hui concrètement, on n'a plus le langage grec, mais si théoriquement gardé, on avait encore ce langage grec et cette écriture-là, on aurait pu écrire un Sefer Torah et lire de ce Sefer Torah-là. Donc on voit que finalement les conséquences ont oui été positives. Il y a toutes les nations maintenant qui peuvent avoir cette lumière de Torah, la halakha tranchée, qu'on peut traduire la Torah en grec. Ils ont réussi à transmettre la Torah comme il fallait, pas Kol Tzorka justement, pour qu'elle va être transmise comme il faut. Pour qu'il n'y aura pas d'erreur. Et de la même manière, il y a Shloma, il faut dire, en ce qui concerne le jour que Hillel était soumis et assis devant Shammai comme un des élèves, que non seulement que ça n'a pas amené que la halakha va être tranchée comme Shammai finalement, Shammai ou Bet Shammai, mais encore plus que ça. Finalement, ça fait aussi dans Shammai que Bet Shammai, il a une certaine soumission à Hillel, et c'est la raison pour laquelle, qu'on trouve dans plusieurs endroits. C'est le Rabbi ne ramène pas une preuve ici comment c'est passé concrètement. Le Rabbi, il ramène le fait qu'en général, on retrouve que Bet Shammai, il va les coups, Bet Shammai, il est indulgent. Le Rabbi dit c'est une conséquence de ce qui s'est passé, que Hillel, il était soumis à Shammai, que finalement, il a eu un impact sur Shammai, et que Shammai, des fois, il est les coups là, il est indulgent comme Bet Hillel. Seif Yud Aleph. Le Rabbi conclut avec Seif Yud Aleph et Yud Bet en nous disant que les paroles des tzadikim sont vivants et éternelles. Et particulièrement les choses qui sont écrites dans la Torah, que la Torah est éternelle. On comprend de ça que quand Aaron il a dit Chag l'Hashemacha, que demain ça va être une fête pour Hachem en ce qui concerne le 17 Tammuz, c'est sûr que ça va s'accomplir comme ça, comme il est écrit dans les écrits du Harizal, que le sod, le secret qu'il y a dans ça, c'est que finalement, en effet, demain, le 17 Tammuz, Dieu va le changer en jour de Yom Tov. Et il se trouve qu'en effet, Chag l'Hashem Machar, ça sera un jour de fête pour Hachem Machar demain. Mais on retrouve que des fois, le mot Machar, qui veut dire demain, c'est pas prendre dans le sens littéral, donc demain, dans les 24 heures, mais c'est à prendre dans le sens Machar demain, donc les Acharzman plus tard. Et le Rabbi dit Yeshlomar, dans le sens profond des choses, c'est la fête qui vient par la tchouva des Bnei Israël sur la faute du veau, qui va se dévoiler dans les temps futurs. Et cette tchouva-là va se dévoiler dans les temps futurs, donc ça sera une fête demain, quand on va voir que les Juifs ont fait tchouva sur tout ça. Et l'union d'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler, va venir de manière dévoilée, même dans l'endroit des Shalosh Klipot Atmeo, dans les endroits où se trouvent donc des forces qui sont totalement mauvaises, que les étincelles qui sont dans eux, c'est-à-dire le but et la profondeur, l'intention qui est dans eux, vont se changer en bien, elles vont s'élever dans la Gdusha, dans la sainteté. C'est Ifyud Bet. Il faut dire qu'Alder Erze, de la même manière, le Rabbi souligne bien le Alder Erze, c'est pas vraiment la même manière, mais c'est la même manière. En ce qui concerne la traduction de la Torah en 70 langues dans les dernières générations, et particulièrement les sources de la profondeur de la Torah, comme on sait que le Rabbi précédent, donc le beau-père du Rabbi, s'est efforcé qu'on va traduire même les sujets de profondeur de la Torah en 70 langues, pour que les Mayanot, les sources de la Torah, la profondeur de la Torah, vont arriver aussi chez ceux qui ne sont pas capables actuellement donc d'étudier, de les comprendre en Lashon HaKodesh, même pas le Yiddish, donc il y a besoin de traduire ça en des langues qui sont plus simples. Et par cela, se fait le raffinement des 70 langues, et pas seulement les 70 langues comme ils sont englobés dans le Lashon HaKodesh, ils s'unissent dans le Lashon HaKodesh, mais même comme chaque langue, elle est à part comme elle est elle-même. Et ça fait encore plus. Ça se fait encore plus donc par le fait qu'on amène tous ces sujets-là et les explications profondes de l'union d'Akadosh Baruch Hu, Torah Tarsi, de les habiller dans le Lashon Kol Am Ve'am de tous les peuples. Et par cela, donc, ça se fait un raffinement des 70 langues eux-mêmes. Rabbi veut souligner ici que, comme Moshe Rabbeinu, il a traduit la Torah, c'était en même temps, il y avait aussi le Lashon HaKodesh. Quand les Juifs, ils ont écrit en 70 langues, il y avait aussi le Lashon HaKodesh qui était avec. On a vu d'ailleurs dans la Sikha, dans la parenthèse, avant le Rabbi disait ici dans le Sefer Chet, c'est-à-dire, avec la Torah, comme elle a sa source, mais la Lashon HaKodesh, il y avait aussi les autres traductions. Ce qui fait qu'il y avait plus de Gdusha dans cette traduction-là. Mais là, d'après la traduction d'aujourd'hui, c'est une traduction tout simple, à part. Eh bien, donc on amène la Torah dans un niveau donc très inférieur. Et ça empresse ce qui a été promis au Baal Shem Tov, lorsqu'il a demandé au Mashiach, Matai Katimar, quand est-ce que Med va venir? Il a répondu, lorsque les sources d'Achassidut vont être propagées à l'extérieur, et à ce moment-là, comme le prophète il dit que Hachem va faire que toutes les nations, tous ensemble, vont appeler le même Dieu, le servir de manière unanime, avec la même épaule littéralement, et que ces jours-là vont être changés en jours de joie et d'allégresse et de fête. Et on va conclure donc la fin de ces 3 semaines qu'on appelle Ben Hametzarim, qui ont commencé le 17 Tammuz. On va conclure donc le Tisha B'Av, que ça va être un grand jour de Yom Tov, très prochainement avec la venue de Mashiach Tzidkeinu. Une excellente journée.